Bienvenue sur la chaîne BMAX RC. Donc je voulais vous présenter un peu aujourd'hui le Max. Donc on avait vu ensemble un petit peu sur la vidéo, on l'avait ouvert ensemble. Donc voilà, je voulais vous le présenter un petit peu. On va lui faire une grosse révision du coup. On va voir un peu dans l'état où il est parce que vous voyez il est très sale. Très sale. Donc on va lui faire une bonne révision, on va voir ce qu'il y a. Pas forcément il y aura quelque chose, mais on ne sait jamais. On va regarder, pour l'instant tout fonctionne. Il n'y a pas de. On va regarder ensemble, voir ce qui est. Ce qui peut déconner déjà, vous avez vu. Il n'y a pas de. Donc voilà, je pense que je vais vous le faire en plusieurs parties parce que vous allez pas me suivre tout le long. On va déjà défaire les deux bunkers. De suite, mon premier, on va sortir ça. Comme ça aussi, on peut prendre la visseuse, ça ira plus vite. Pour le démontage, moi je vais procéder par étapes. Donc je vais commencer par le devant. Je vais tout démonter, tout nettoyer. Vous voyez la pièce elle a été changée il n'y a pas longtemps. Il a remonté sale. Donc on va tout nettoyer, démonter tout l'avant, nettoyer tout l'avant, faire tout le milieu et après on fera tout l'arrière. Donc c'est pour ça je pense que je vais vous faire 3 vidéos sur le démontage avant, le démontage. Ce plateau n'est pas terrible pour le Max. Donc voilà, on va démonter les suspensions. Après, les vis, moi je les connais, donc faites attention quand même aux vis parce qu'il n'y en a à peu près aucune pareille. Après, si vous ne voulez pas vous perdre, vous les remettez dessus, comme ça vous ne les perdez pas. Vous voyez, ça si vous voulez être sûr de ne pas les perdre et de savoir où ça va, vous voyez, tac. Vous pouvez faire ça aussi, vous remettez dessus, vous ne perdez pas. Et vous savez où ça va quand vous remontez, c'est tout simple. Voilà, donc le suspension. Le bunker avant. On va démonter la croix au milieu. La petite astuce simple, vous laissez les vis dessus, moi c'est ce que je fais. Comme ça vous savez, quand vous démontez la pièce, quand vous nettoyez la pièce, vous prenez juste la pièce. Oh, ça pas tout. Hop. Vous voyez, j'ai laissé les vis dessus, comme ça on ne se perd pas, on a les vis dessus. Voilà. Là on commence à accéder à tout ce qui est direction. Et maintenant on va défaire ça, parce que sinon je ne peux pas ouvrir le dessous.
pareil, je vous conseille de laisser les vis dessus, comme ça vous ne perdez pas. Pareil, si vous faites à la visseuse, ne vissez pas, dévissez, et quand vous arrivez aux 3/4, vous vous arrêtez, vous finissez à la main. Ça c'est mon conseil à moi. Après j'ai eu aussi des demandes sur les batteries, je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne si vous voulez. Entre la batterie NiMH, la batterie LiPo. Ça on le fera dans une prochaine vidéo. Ne bouge pas. Là, vous n'avez pas bougé. C'est ça là du moteur. Hop. Donc ça c'est bon. Ça arrive des fois, vous les remettez. Moi j'aime bien les garder dessus, hein. Comme ça me fait des vis à moins à chercher où ils vont. Bien sûr en nettoyant je vais les enlever, hein. Mais je les remettrai juste après. Et là on évite de les laver, ça les fait rouiller. Vous voyez, un peu plus, on voit bien qu'il a déjà changé, hein. On voit bien les pièces qui ont été changées. Voilà, on va commencer. Vous voyez, j'étais obligé de le défaire parce qu'en fait ça me prend ces deux vis. Donc voilà. Donc maintenant on va essayer de tomber tout le bloc. Donc on va défaire ça. Il y en aura aussi de l'autre côté. Si je dis pas de bêtises. Donc vous voyez ces deux là, tout rouillé d'ailleurs. Et après normalement le bloc avant il tombe, il y a juste ça à enlever. Et normalement le bloc avant il tombe. Là on les enlève parce qu'on ne peut pas faire autrement, mais après on peut les remettre aussi comme je vous dis. La chasse c'est les vis sont rouillées, mais il n'y en a aucune qui pour l'instant il m'a pas posé de soucis. Donc on met les quatre ensemble parce que c'est les mêmes. Oui, il m'en reste deux là, je les avais oubliés les deux petites. Faites les deux petites, vous les mettez avec parce qu'ils vont avec, je sais que ça va tous ensemble. Hop. Et là, vous désaccouplez l'avant, juste on va défaire. Comme ça vous verrez que je suis allé sur un entretien jusqu'au bout. Quand je fais mes entretiens, c'est comme ça que je procède. Donc je ne vais pas vous les montrer tous, mais au moins vous voyez comment je procède. Et je fais ça sur tous les véhicules que je reçois. Qu'on soit bien d'accord. Il y a des fois je ne fais pas grand chose sur le véhicule. Et il y a des fois je fais un peu plus. Tout dépend de l'état. Là il ne veut pas sortir. Donc je prends avec le tournevis s'il vous plaît. Là, ça y est. Je sors l'arbre et vous voyez donc j'ai le train avant complet. Donc maintenant on va travailler rien que sur le train avant. Vous voyez j'enlève carrément cette partie on y reviendra plus tard dans une prochaine vidéo. Donc vous voyez maintenant on va travailler sur ce pont là, donc on va tout démonter. Déjà on va commencer par là. On va tout démonter, tout nettoyer. Donc avant de faire ça, vous voyez j'avais démonté les vis si vous vous rappelez de tout à l'heure. Donc je vais vous montrer que je le fais aussi. Comme ça on le fait. Je le fais pas toujours. Je reconnais que je le fais pas toujours. Quand je sais les modèles, je le fais pas. Quand je suis pas sûr, je le fais. Donc vous voyez, donc la fixation. Il va y en avoir deux qui vont être là-dessus, deux là-dessus. Ça va être un peu chiant pour les remettre.
on va pas les remettre. Par contre, vous voyez, on va remettre celle-là. Celle-là, on va la remettre. Ça fait toujours une de moins à chercher. Puis celle-là, elle ne dérangera pas. Voilà. Là, il y en a deux ici. On remet les vis comme ça, vous ne perdez pas. Surtout si vous ne remontez pas de suite. Bon, les vis sont toutes rouillées, mais on va y travailler dessus pour qu'ils soient plus rouillés. Donc celles-là, je ne vais pas les remettre parce qu'elles vont me gêner. Donc les 4 autres, vous voyez, je ne les remets pas. Donc je les mets de côté. Ça, c'est tout le dessous, on le sait. Et ça, c'est les amortos, on le sait aussi. Sinon, vous voyez, les amortos, pareil, on peut aller, on va les remettre comme ça, vous voyez. On les perd pas non plus. Hop. Je vous montre que je les remets. Hop. J'ai tendance à oublier un peu la caméra, je suis pas habitué. Excusez-moi. Donc voilà. Hop. Vous voyez, comme ça on n'a plus beaucoup de vis, il nous reste que ça en vis, on sait où ça va dessous. Et après on a les vis que je vous ai dit tout à l'heure, je vous le montre, on les a là. Donc on a les vis de ce qu'on vient de démonter, donc ici. Et après toutes les autres on va les laisser dessus, comme ça on ne se perd pas. Donc là je regarde qu'il n'y ait rien abîmé, qu'il n'y ait rien de cassé. Donc il a changé que le bas du différentiel. Rien n'est cassé, rien n'est... Si, non, j'allais dire il manque des clips. Non, les clips ils sont... Il ne manque rien. Il y a les clips. Et le seul petit défaut qu'il va avoir, c'est un petit peu de jeu là. Donc je vous le montrerai. Il y aura un petit peu de jeu, on va pas les changer. C'est encore bon. Donc je pense pas qu'il y ait de la casse, on va tout démonter, tout nettoyer, tout remonter. Je pense que déjà ça fera quelque chose de très correct. Là j'y vais pas la visseuse. Oui, c'est tout rouillé, ça c'est pas bon ça. Faut pas laisser ça. Petit coup de papier, vous la faites revenir, faut pas la laisser. Dommage, surtout sur des appareils aussi chers. Vous voyez les bras, regardez, ils sont tout rouillés. Ils ont besoin d'une bonne graisse qui doit être regraissée, remontée dans les règles de l'art. Hop. Les deux axes, vous voyez, ceux-là sont moins abîmés. Ils ont été un peu mieux graissés, je pense. Donc voilà. Donc on va démonter et nettoyer tout ça maintenant. Voilà, on va pas démonter, là on va nettoyer. On enlève juste ça parce que ça je vais le passer et je vous montrerai ça comment je fais pour le nettoyer. Voilà. Là vous voyez déjà. Ça. On ne force pas, on y va gentiment. Donc là vous avez tout le système de direction. Donc là vous voyez je vais encore démonter les fusées juste.
Pourquoi? Parce que je veux pas que ça... Et après tout le reste à la gratounette. Donc après ça, je vous couperai, j'irai nettoyer et je vous reprends après. Donc on voit bien le différentiel. Je suis étonné. Il s'occupait de sa machine. Elle est abîmée, elle est sale, du moins, pas abîmée, excusez-moi. Mais il faisait ce qu'il faut parce que le différentiel est dur, donc je pense que on n'aura pas besoin d'ouvrir le différentiel. Je ne veux pas savoir ce qu'il a mis, hein, vous avez bien compris. Je pense qu'il est reparti sur du d'origine, sinon je ne le tournerai pas comme ça. Mais j'en suis pas sûr, hein, donc lui on va démonter les vis, on va quand même aller vérifier les roulements. Mais je pense pas qu'on ira plus loin. Il n'y a rien d'alarmant. Ça. Donc ça on va le laver, hein. Là c'est pas grave, on le séchera. Et je vais juste sortir les roulements. Donc un petit tournevis, on passe derrière. Hop. On essaye de ne pas faire un strike. Sinon on ne sait plus où sont les vis. On défait ça, on sort la fusée. On va vérifier les roulements, hein, tant qu'à faire. Hein. Pour les enlever, c'est un peu chiant. On fait doucement, on tournevis, on fait le tour, on y va tranquille, on a le temps. Je ne sais pas si je suis bien dans la caméra. Je vous montre, vous voyez, on sort, on passe dessous et on écarte un petit peu doucement. On force un peu, c'est sûr que c'est pas très pratique. Et voilà. Hop. Et là, comme ça, on peut tout contrôler. Donc moi, je vais vous montrer ma technique pour voir les roulements. Vous me direz vous ce que vous en pensez. J'attends les retours justement de quelques-uns qui sont très tatillons sur les retours. Il n'y a pas de souci, hein, c'est avec plaisir. Donc moi, je dirais que là, il est bon. Voilà. Après, moi, je vais en changer quelques-uns quand même. Mais celui-là, il n'y a pas de souci. Donc moi, je dis que s'il force un peu, et qu'il ne fait pas de bruit, bien sûr, hein, on est d'accord, c'est qu'il est bon. Par contre, s'il tourne librement, c'est qu'il est usé, très usé. Il peut faire encore, mais il est usé. Donc moi, je dirais qu'il faut qu'il force un petit peu, comme quand vous les sortez de la boîte, hein, quand vous les sortez, il force un petit peu, vous voyez. Donc ça, c'est un roulement qui a été fait il n'y a pas longtemps, je pense. Hein. Il m'avait dit qu'il les avait changés. Vous voyez celui-là, un peu plus usé déjà, mais il n'est pas non plus... Je crois qu'il a raison, il les a déjà fait. Oups, vous avez vu le doigt, attention. Vous faites pas mal. Je pense qu'il y en a beaucoup qui auraient lâché. Bon, déjà ça, vous avez vu, j'ai vu que... Donc là, il y a un problème. Hein. Il n'a pas mis les mêmes axes. Donc je pense qu'il a cassé, hein. On voit bien il est cassé. Ouais. Il a cassé un morceau. Donc ça marchait encore. Bon, le roulement. Il est coriace celui-là. Voilà. Vous voyez, pareil, très bon, ils vont prendre un nettoyage, il n'y a pas de souci. Un bon nettoyage, graissage, et on peut les remonter sans problème. Je vous montrerai comment je fais pareil. Donc voilà, les cardans, vous voyez, je regarde surtout qu'il n'y ait pas de... Il n'y a rien de méchant. Il y a un peu de jeu, ce que je vous disais tout à l'heure, mais rien de méchant du tout. Ça peut encore durer des années. Il y a les clips partout. Donc il n'y a pas de souci sur les cardans. Maintenant, vous voyez, on va nettoyer tout ça. Donc je vous fais une petite coupure. Je vous mets la vidéo et je vous reprends après et je vous remets. De toute façon, je vais vous le faire en direct. Je vous mets les vidéos en direct. Je suis en train de travailler à ce moment même.
Donc vous voyez maintenant tout ça, hein, comme je vous ai dit, petite gratounette. Et on va tout nettoyer. Je vais vous nettoyer ça, 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 et on revient après. Donc ça, non, je vous dis une bêtise parce que je vais encore enlever le différentiel, mais je vais nettoyer toutes les pièces que je peux déjà nettoyer. Vous voyez tout ça, ça. Donc on va nettoyer tout ça. Et après je reviens vers vous. Donc faites attention aux vis, hein, quand vous nettoyez, vous enlevez les vis, vous posez, vous nettoyez, vous remettez, et je vais faire pièce par pièce. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais prendre une pièce, aller là-bas, enlever les vis, nettoyer, remettre les vis, comme ça je ne me perds pas. Voilà, c'était juste pour vous donner comment je fonctionne. Voilà, donc je nettoie tout ça et je vous reprends après.